voir comment permettre à nos enfants de pouvoir épargner. On va voir comment améliorer la gestion financière de nos enfants, d'accord? C'est vraiment notre but aujourd'hui de pouvoir permettre à un parent de pouvoir savoir comment faire pour amener son enfant à épargner. Quelles sont les clés dont il dispose pour permettre à cet enfant d'épargner? J'ai reçu beaucoup de messages des parents qui me disent, mon fils ne veut pas du tout épargner. Je ne sais pas comment faire. C'est un enfant qui ne pense qu'à s'amuser. Il me dit qu'il est jeune. Il va épargner plus tard. Et aujourd'hui, on va vraiment voir quelles sont les clés en tant que parent que vous pouvez utiliser pour encourager votre enfant, pour l'aider à commencer à épargner. Donc, si tu es parent sur cette chaîne, tu es au bon endroit. Hello, Evelyne, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, c'est une thématique qui nous concerne. Hello, Annie-Laure, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, si tu es parent et que tu es sur cette chaîne, s'il te plaît, invite au moins 5 parents. Dis à 5 parents, viens apprendre avec moi comment est-ce que tu peux encourager ton enfant à épargner. Comment est-ce que tu peux permettre à cet enfant de commencer à épargner très tôt. Vous savez, je dis toujours que les erreurs qu'on a faites, nos enfants ne sont pas obligés de commettre les mêmes erreurs que nous. Parce que quand tu as commis cette erreur, c'est déjà suffisant pour que ton enfant ne reproduise pas la même erreur. Et une grande partie d'entre nous n'a pas compris l'importance de l'épargne, d'accord? Et on veut vraiment que les générations futures puissent corriger cela. Donc, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on va permettre à des enfants de pouvoir épargner quand on est parent. Quelles sont les astuces qu'on peut mettre en place très tôt pour que notre enfant commence à épargner. Et je vous assure, ça semble être simple, mais pour encadrer des enfants, je vous assure, c'est un exercice qui n'est pas simple du tout. Ça semble être facile, mais dans la pratique, ce n'est pas simple du tout. Vous devez parfois avoir les bonnes clés pour faire comprendre le bon message à cet enfant pour qu'il puisse mettre cette routine en place. Et d'ailleurs, ce n'est pas facile, même déjà pour les grandes personnes. Donc, pour eux, c'est encore moins évident. Mais aujourd'hui, on va voir les clés. On va voir ensemble quelles sont les clés qu'on peut avoir, quelles sont les clés qu'on peut mettre en pratique pour que notre enfant commence à épargner. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Ça, c'est une saison bénie et tu es assurément béni. Donc, bienvenue à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de finance ado. Dans notre rubrique finance ado, on va parler de comment aider son enfant à épargner, d'accord? Et aujourd'hui, on va voir quelques points extrêmement importants qui vont vous permettre de commencer à attirer l'attention de votre enfant sur l'importance de l'épargne, d'accord? Parce que c'est très souvent parce qu'on ne comprend pas l'importance d'épargner que ça devient un fardeau. Quand on ne sait pas pourquoi épargner, ça devient un fardeau, ça devient un supplice. Et quand on est très jeune et qu'on est adolescent, notamment entre 7 et 10 ans, hier, je posais avec ma soeur, et elle m'a raconté une histoire qui m'a fait rigoler. Elle me dit que son fils avait 100 $ et la première réaction qu'il a eue quand il a pris ses premiers 100 $, c'était de s'acheter une paire d'écouteurs. Et ensuite, il a eu 50 $ et la deuxième réaction qu'il a eue, c'était d'acheter autre chose avec. Et il lui a dit, mon fils, on ne va pas y arriver, tu ne peux pas procéder comme ça. À chaque fois que tu as l'argent, tu dois gaspiller ton argent. Ce n'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Et elle m'a dit qu'elle a commencé à mettre un ensemble de techniques en place. Et j'ai juste commencé à rigoler parce que je lui ai dit, c'est le processus normal, en fait, d'un enfant. Lui, il réagit en termes de désir, d'accord? Donc, la première des choses que je veux voir avec vous, la première des choses que vous devez vraiment commencer à mettre en place quand vous voulez que votre enfant constitue une épargne, la bonne habitude que vous devez mettre en place, c'est déjà de commencer par lui expliquer la différence entre un désir et un besoin. Ça, c'est vraiment la première des choses sur laquelle vous devez travailler avec l'enfant, d'accord? En général, quand on a un enfant, on agit en fonction de ses désirs. Donc, un enfant, par essence, il va se tourner naturellement vers ses désirs. Ça veut dire que si vous lui donnez de l'argent, vous allez voir directement dans sa tête, il a déjà un plan d'acheter quelque chose qui lui manque. Il réfléchit en termes de désir et non en termes de besoin. Le désir, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je veux avoir, et le besoin, c'est ce qui est utile. Donc, en général, on ne va pas réfléchir en termes d'utilité, on va réfléchir en termes de je veux, il va réfléchir en termes de je veux me faire plaisir. Maman, je veux me faire plaisir. Maman, je veux ceci. Maman, je veux cela. Ça, c'est vraiment le propre d'un enfant. Et vous allez voir ça, dès que vous remettez de l'argent à un enfant, sa première réaction, c'est qu'il va automatiquement s'orienter vers ce qu'il désire avoir et non ce dont il a besoin. Et vous devez faire ce travail, en fait, de lui expliquer la différence entre un désir et un besoin. Vous devez lui permettre de comprendre, en fait, que un désir, c'est quelque chose que je veux, mais dont je n'ai vraiment pas besoin. Ce n'est pas toujours un besoin. Alors qu'un besoin, c'est quelque chose que je dois solutionner. C'est quelque chose qui répond à une problématique, en fait, que je dois solutionner.
Et c'est vraiment la première des choses que vous devez poser quand vous voulez parler d'épargne avec votre enfant, d'accord? Il doit comprendre la différence entre un désir et un besoin. Et je vous assure, c'est extrêmement important que votre enfant comprenne cette différence. Pourquoi? Parce que une fois qu'il a compris et qu'il commence à réfléchir en termes de besoin et non en termes de désir, vous allez voir que ses choix vont être différents. Il va se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que c'est pour me faire plaisir? C'est pas pour dire qu'il ne se fera pas plaisir, mais vous devez l'entraîner à faire cette gymnastique-là, de se demander, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est juste par plaisir que j'achète cet outil-là. Donc, la première des choses que vous devez faire avec votre enfant, c'est vraiment de travailler sur la notion de désir et la notion de besoin. Et je vous assure, même nous, en tant qu'adultes, on achète beaucoup par désir et non par besoin. On voit quelque chose qui nous plaît, surtout nous les femmes, et on achète, d'accord? C'est pour ça que la Bible dit dans le jardin d'Éden, la femme, vu que c'était bon, le fruit était bon à manger. Quand c'était beau à voir et bon à manger, dès que c'est beau et c'est bon, nous, ça nous convient, ça entre dans nos critères, d'accord? Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça répond à un besoin avant d'acheter? Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez poser le cadre et montrer à votre enfant la différence entre un désir et un besoin. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Aidez-moi à partager ce live avant qu'on ne continue, d'accord? Donc, la première des choses que vous devez voir avec votre enfant, c'est vraiment cette notion de besoin et d'utilité et de désir. La deuxième des choses que vous allez devoir, sur laquelle vous devez travailler avec cet enfant pour que ça l'aide à comprendre l'importance de l'épargne, vous devez travailler avec cet enfant à l'aider à fixer ses objectifs, d'accord? La Bible dit que là, un peuple sans vision et sans frein. C'est valable pour vous, c'est valable pour vos enfants. Si votre enfant n'a pas une vision claire, n'a pas des objectifs clairs qu'il veut atteindre, que ce soit à très court terme, à moyen et à long terme, vous allez vous rendre compte que cet enfant utilise son argent uniquement pour ses désirs. Donc, ce n'est pas parce que vous allez lui expliquer la différence qu'il va automatiquement se tourner vers les choses importantes. Non, il aura compris, mais ce qui va l'aider à s'orienter vers les choses utiles, c'est que vous allez prendre le temps de fixer ensemble ses objectifs. D'accord? Et une fois qu'il sait qu'il a des objectifs à atteindre, une fois qu'il veut les atteindre, une fois que ce sont les objectifs qu'il s'est fixés, vous allez voir qu'il va faire des efforts. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une maman que j'ai dans la finance ado. Ce qui est drôle, c'est qu'au départ, en fait, sa fille, quand elle avait l'argent, elle achetait plein de choses. Parce que en fait, elle sollicitait beaucoup sa maman et elle disait, maman, je veux ci, maman, je veux ça. Mais depuis que sa mère a commencé à la responsabiliser, depuis qu'elle s'est fixée comme objectif de pouvoir acheter une machine à coudre, maintenant, quand on lui donne l'argent, elle ne veut plus dépenser son argent. À tel point, même pendant son anniversaire, elle a dit à sa mère, je ne veux pas que tu m'offres un cadeau, je veux que tu me donnes de l'argent parce que si tu me donnes l'argent, elle a calculé, elle s'est dit, si tu me donnes de l'argent, j'aurai 80 euros. Donc, elle a dit à sa mère, non, je pense que si tu veux m'offrir ça, tu peux me donner de l'argent, ça me fera 50 ou 80 euros, de l'argent que je peux mettre que je peux mettre de côté pour acheter rapidement ma machine à coudre. D'accord? Donc, vous devez vraiment travailler à fixer des objectifs avec votre enfant. Coucou Constantine, comment vas-tu? Vous devez travailler vraiment à fixer des objectifs avec votre enfant. Je vous assure, c'est tellement drôle, mais la petite a commencé à dire à sa mère, non, on n'utilise pas mon argent parce que mon argent, je dois acheter une machine à coudre en fait avec. Donc, c'est vraiment important de pouvoir l'aider à fixer des objectifs. C'est quelque chose qui va l'aider à garder le cap au niveau de ce qui est important pour lui. D'accord? Donc, il aura fait la distinction entre désir et besoin. Mais maintenant, pour qu'il puisse s'orienter vers les besoins, vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous l'aidez à fixer ses objectifs qui vont lui permettre, en fait, de déterminer quels sont les besoins qu'il veut solutionner. Ça, c'est l'étape 2. Vous devez vous asseoir et demander à votre enfant quel objectif il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut atteindre en fait comme objectif. Et une fois que vous avez travaillé sur ces objectifs et que vous les avez chiffrés, maintenant vous allez voir qu'automatiquement, quand elle aura l'argent, vu qu'elle veut atteindre son objectif, son but, ce n'est plus juste d'acheter des sucreries avec. Elle a compris qu'elle peut réaliser quelque chose de plus important qui tient au cœur de l'enfant. D'accord? Donc, la deuxième des choses que vous allez faire, c'est vraiment travailler à fixer des objectifs avec votre enfant. C'est très important. Et quand vous fixez les objectifs, ça fixe également le cap de pourquoi est-ce qu'elle épargne.
Et ça, c'est une question tout aussi importante. Si votre enfant ne sait pas pourquoi elle épargne, je vous assure, c'est compliqué. Même nous, adultes, quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on épargne, on n'a pas de frein, d'accord? Et la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Un insensé, c'est celui qui ne sait pas quoi faire de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête, ce n'est pas quelqu'un qui est fou, c'est simplement quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de l'argent ou alors qui va dilapider cet argent. Donc, le pourquoi est-ce que mon enfant doit faire ce geste d'épargne est très important et vous devez encourager cet enfant à noter ses objectifs, d'accord? Aussi petits soient-ils, notez ses objectifs et chiffrez-les. D'accord? Et vous allez voir que déjà, il va commencer à se dire, mais où est-ce que je vais trouver de l'argent pour aller réaliser ça? Combien est-ce qu'il me faut? Où est-ce qu'il faut que j'aille trouver de l'argent pour atteindre cet objectif-là? Donc, ça va mettre dans sa tête une notion de responsabilité très importante et une notion de pourquoi est-ce que je fais ce sacrifice. D'accord? La troisième des choses que vous devez avoir et que j'ai remarqué qui freine beaucoup d'enfants à vouloir épargner, c'est que vous n'avez pas un endroit où vous mettez l'argent de votre enfant quand vous épargnez, d'accord? Et aujourd'hui, c'est possible d'ouvrir un livret A quand vous avez un enfant, même s'il a 0 année, même si c'est piloté par vous. Et vous avez des comptes, en fait, qu'à partir de 12 ans, que l'enfant peut commencer à piloter, sur lesquels vous pouvez donner une carte bancaire à cet enfant. Bien évidemment, vous aurez on va vous demander des autorisations pour les transactions qui seront faites sur ce compte. Vous devez apprendre à responsabiliser votre enfant, d'accord? En mettant son argent dans un endroit où il peut avoir en fait, il peut voir, il peut contrôler. Parce que l'une des choses qui fait en sorte que l'enfant veut dépenser, c'est qu'elle sait que en donnant l'argent à son parent, elle va pas retrouver son argent, je vous assure. Et je regardais une vidéo, j'ai vu qu'il a fait ça sur TikTok. Le monsieur, il disait que, en fait, c'était drôle parce qu'il parlait des gens qui étaient sans confiance et il parlait de sa mère, en fait, à qui, quand il remet l'argent, à chaque fois qu'il revient lui demander, elle dit, j'ai payé tes études avec. Et ça, c'est un comportement qu'en tant que parent, qu'on adopte, l'enfant ne veut pas du tout te donner son argent à garder. D'accord? Donc, vous devez mettre un système en place pour ceux qui sont dans les pays où c'est possible. Même si c'est dans un pays en Afrique où c'est pas possible, trouver un endroit où une caisse, une tirelire, ainsi de suite, vous pouvez mettre l'argent de cet enfant de telle façon qu'il sait exactement que son argent est en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui va l'encourager à épargner parce que chaque jour, il va venir voir qu'il y a son argent. Et je vous assure, quand je discutais avec ma soeur, elle me disait que j'ai ouvert un compte bancaire à mon fils et chaque jour, il regarde son compte bancaire et il a dit, mon fils, ton argent n'augmente pas chaque jour. Mais au moins dans sa tête, il sait que son argent est au bon endroit. Il sait que quand il consulte le solde de son compte bancaire, il y a l'argent dans son compte bancaire. Il y a la même somme ou alors il y a plus que ce qu'il a déposé il y a quelque temps. Et donc, il est tranquille. Il sait que son argent, tu ne fais pas n'importe quoi avec en tant que parent. Et ça l'encourage à continuer à faire cet effort d'épargne. Donc, c'est vraiment important de définir un endroit où est-ce que vous allez garder cette épargne-là de telle façon que l'enfant puisse avoir un suivi de cette épargne. D'accord? Une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne veulent pas du tout confier leur argent à leurs parents, c'est que le parent, après, va lui commencer à tenir un langage différent ou un dialogue différent. Donc, ça, c'est également les choses qui font en sorte que l'enfant se dit, ben, j'aurais dû au final utiliser mon argent. Non, c'est pas une bonne habitude. D'accord? En tant que parent, nous, on doit encourager les enfants à le faire. Donc, il faut chercher un endroit, que ce soit un compte bancaire, une tirelire, un endroit en tout cas où il a le contrôle sur son argent, où il peut compter son argent. Et vous devez l'encourager, même si c'est une tirelire, à compter son argent, à faire les comptes de son argent toutes les fins de mois, pour que lui-même, il voie l'évolution de son argent, pour que lui-même, il voie l'évolution de ses objectifs et pour que ça l'encourage à faire davantage des efforts. Parce que l'une des choses, c'est que quand tu vois l'argent augmenter, ça te motive, tu te dis, oh waouh, mon objectif, je vais l'atteindre bientôt, mon objectif, j'y suis presque. Donc, ça t'encourage, ça te motive toi-même à pouvoir continuer cet effort d'épargne. Donc, l'épargne de votre enfant doit être vraiment dans un lieu où l'enfant sait que son argent est là et que c'est en sécurité. C'est extrêmement important quand vous voulez encourager votre enfant à épargner, s'il vous plaît. D'accord? La quatrième des choses qu'on va voir ensemble, et ça, beaucoup de parents ici pêchent un peu là-dedans, vous devez, s'il vous plaît, encourager votre enfant à faire son budget. Mais ce qui est souvent paradoxal, c'est que comme vous, en tant que parent, vous ne faites pas vous-même votre budget, c'est compliqué d'encourager son enfant à faire le budget quand vous-même, en tant que parent, vous n'arrivez pas à faire votre budget, d'accord? Votre enfant doit comprendre que l'épargne, en fait, c'est une économie, un effort d'économie qu'il va faire, en fait, entre ses entrées et ses sorties. Et pour ça, il faut que vous pas le contraigniez, il faut que vous l'encouragiez
à s'asseoir et à faire un budget. D'accord? Il doit s'asseoir et faire un budget pour savoir combien est-ce qu'il doit épargner. On n'épargne pas au hasard. Donc, il faut qu'il puisse s'asseoir et se dire, OK, je dois épargner 10 euros, mais où est-ce que ces 10 euros-là, d'où est-ce que ces 10 euros vont provenir? D'accord? Il a de l'argent de poche, il a peut-être à la maison des activités qu'il fait sur lesquelles vous allez peut-être lui donner un peu d'argent. Il a peut-être ses tontons et ses tatis qui lui donnent de l'argent régulièrement. Il faut qu'il sache, en fait, s'il a un objectif de 100 euros, il faut qu'il s'asseye pour se demander où est-ce que cet argent-là va sortir, d'où est-ce que cet argent-là va sortir. Et je vous assure, vous devez encourager vos enfants à faire le budget. Et ça commence par vous-même. Vous-même, vous devez faire votre propre budget. D'accord? Vous devez faire, en général, ce que moi je recommande aux parents, c'est de faire un budget familial dans lequel ça devient ludique, en fait, pour l'enfant de pouvoir exprimer ses besoins. Et en général, vous avez ce planificateur que j'ai conçu pour les enfants parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ou de parents n'avaient pas les bons outils pour permettre à leurs enfants de faire correctement leur budget. Et dedans, justement, j'ai prévu une partie parents et enfants où les parents et les enfants, en fait, ont des devoirs, ont des engagements à faire sur chaque mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à pouvoir faire votre budget ou alors à permettre à votre enfant d'aider votre enfant à faire son budget. Votre enfant doit faire son budget. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre, en fait, de pouvoir voir réellement de pouvoir déjà prévoir ce qu'il va dépenser. Parce qu'en général, quand on donne l'argent à l'enfant, l'enfant dépense juste parce qu'il voit de l'argent. C'est un peu comme les grandes personnes. Dès qu'on voit de l'argent, tant qu'on n'a pas de direction pour cet argent, on dépense. Donc, quand tu vas permettre à cet enfant ou quand tu vas encourager ton enfant à faire un budget, il va se poser un certain nombre de questions. La première, c'est combien est-ce que j'aurai comme entrée d'argent? La deuxième, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin ce mois-ci, en fait. Et dedans, justement, on va aller voir pour épargner où est-ce que je dois laisser mes désirs et où est-ce que je dois pouvoir me concentrer sur mes besoins et à hauteur de combien pouvoir dégager cette épargne. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à pouvoir encourager votre enfant à épargner. Un budget, ce n'est pas négociable. Beaucoup de parents ici jouent avec ça et je le vois au quotidien parce que j'encadre beaucoup de personnes. Même si ça semble être un exercice facile de faire son budget, je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Donc, s'il vous plaît, faites le budget avec votre enfant. Asseyez-vous. Aussi basique que ça peut être, faites-lui faire cet exercice. Plus tôt il va commencer à le faire, plus tôt il va garder cette bonne habitude. Vous savez, quand on encourage un enfant à dresser son lit le matin, au début, c'est pénible. Il n'aime pas, il veut pas. Mais en grandissant, il le dresse naturellement. D'accord? Donc, si vous lui inculquez cette bonne habitude de commencer à faire son budget très tôt, même si c'est sur 10 euros, même si c'est sur 5 euros, même si c'est sur 2 euros, je vous en supplie, vous allez vous rendre compte que les choses évoluent, les choses changent. D'accord? Donc, c'est extrêmement important de lui apprendre à faire un budget. Donc, encouragez votre enfant vraiment à faire cet effort d'épargne en lui expliquant pourquoi est-ce que c'est important de faire un budget. La cinquième chose que je vais voir avec vous, vous devez apprendre à laisser vos enfants faire des erreurs, d'accord? Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas laisser nos enfants faire des erreurs. Vous devez apprendre à vos enfants à faire des erreurs. Votre enfant doit pouvoir faire des erreurs. C'est pas grave. Même s'il fait des erreurs, il va apprendre à faire des choses. Il va apprendre à s'améliorer. Il va apprendre, en fait, à comprendre certaines choses. Et souvent, nous, en tant que parents, dès que l'enfant fait quelque chose, on le brime, en fait. Dès que l'enfant fait une erreur, on est en train de le critiquer. Oui, pourquoi tu as fait ça? Oui, tu n'aurais pas dû faire ça. Non. Il faut plutôt l'encourager, en fait, en lui disant, OK, peut-être tu n'es pas arrivé cette fois-ci, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de penser à le faire. D'accord? Et vous devez le faire. Donc, votre enfant doit pouvoir commettre des erreurs. Et vous devez pouvoir utiliser ces erreurs pour l'enseigner. Vous devez pouvoir utiliser ces erreurs pour corriger un certain nombre de choses. Vous devez pouvoir utiliser ces erreurs-là pour lui permettre de comprendre l'importance justement de faire certaines choses, d'accord? Quand la fin du mois va arriver, si votre enfant n'arrive pas à faire un budget, c'est pas la peine de commencer à lui crier dessus. C'est l'occasion justement de lui montrer qu'est-ce qu'il aurait dû faire et qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Ou alors, où est-ce qu'il a fauté pour pouvoir s'améliorer, d'accord? Donc, c'est vraiment extrêmement important que vous puissiez permettre à votre enfant de faire certaines erreurs. Ce n'est pas les erreurs qu'on apprend aussi. Et souvent, en tant que parent, on n'aime pas du tout que l'enfant commette des erreurs. Non, parfois, ce n'est pas les erreurs que votre enfant va apprendre. Il va s'améliorer, d'accord? Et c'est important. Donc,
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à laisser votre enfant faire. L'autre chose que vous ne faites pas énormément à la maison, vous devez apprendre en fait à faire de ces sujets des sujets de conversation. Dans beaucoup de maisons, on n'aborde jamais les sujets en ce qui concerne l'argent. D'accord? Jamais on aborde des thématiques en ce qui concerne l'argent. Jamais on ne parle de l'argent à la maison. Vous devez apprendre à discuter, à aborder ces thématiques-là volontairement. Ça veut dire avoir des temps de discussion volontaires. D'accord? Vous devez apprendre à discuter finance avec votre enfant. Vous devez apprendre à aborder ces thématiques-là et vous devez apprendre à avoir des temps ludiques avec cet enfant-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre des jeux en place. Vous pouvez mettre en place des façons de communiquer avec lui de telle façon qu'il comprenne. Par exemple, vous pouvez lui donner une pièce de 2 euros et vous lui dites, par exemple, avec 2 euros, qu'est-ce que tu peux acheter? OK, si tu dois peut-être économiser 1 euro, combien est-ce que tu dois utiliser et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Et vous devez apprendre à discuter, en fait, amener cette thématique sous différentes formes pour que ça permette à cet enfant de comprendre des notions simples très tôt, en fait, de cadrer, de poser certaines choses, mais au détour des conversations, d'accord, au détour des temps de communication de qualité où vous pouvez expliquer des choses simplement et clairement à cet enfant. La Bible dit, éduque ton enfant. C'est une responsabilité que tu as de l'éduquer aussi financièrement. C'est une responsabilité que tu as de le bâtir financièrement. C'est une responsabilité que tu dois prendre en tant qu'enfant, en tant que parent, de pouvoir vraiment éduquer cet enfant-là, de pouvoir aider cet enfant-là à se corriger et aussi à comprendre certaines notions à la maison. Donc, à la maison, vous devez instaurer des temps de discussion, d'échange avec votre enfant. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, d'accord? Parce que je vois beaucoup de parents qui n'instaurent pas des temps pour expliquer les choses à leurs enfants. Et de préférence, j'ai envie de dire, privilégiez les temps où vous êtes à deux. Privilégiez les temps où ça va vous permettre de connaître cet enfant, en fait, de comprendre quels sont ses challenges. Il y a un parent qui m'a dit, mon enfant ne veut pas entendre du tout le mot épargner. Mais pourquoi cet enfant ne veut pas entendre le mot épargner alors que c'est important pour lui, alors que cette maman voit que l'enfant est en train de prendre la mauvaise direction? Quelque part, il faut travailler déjà à développer une communication saine avec votre enfant. Et dans ces temps de communication, vous pouvez introduire maintenant ces choses importantes. Quand vous avez déjà des temps où vous pouvez discuter des sujets importants de la vie de l'enfant avec lui en apartheid, dans ces temps-là, vous pouvez aussi beaucoup l'impacter, d'accord? Et ça passe également aussi par des temps de prière. Ça passe aussi par des temps où vous devez parler sur la vie de cet enfant de façon audible. Vous devez laisser comprendre à cet enfant que il n'est pas, en fait, que Dieu veut qu'il prospère, que c'est la volonté de Dieu qu'il faut qu'il prospère, mais que pour prospérer, il faut qu'il soit un bon gestionnaire. Vous allez pouvoir dire à cet enfant que vous lui faites confiance, en fait, que vous savez que c'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui peut gérer correctement l'argent. C'est aussi le temps où vous allez pouvoir déclarer des paroles sur sa vie. Appelez ce gestionnaire que vous voulez voir, appelez cette abondance que vous voulez voir, appelez ces choses que vous voulez voir sur la vie de votre enfant. Donc, c'est pas juste des temps au hasard que vous allez passer avec eux, mais c'est des temps aussi où vous allez pouvoir prier pour lui. À force de vous entendre répéter certaines paroles sur sa vie, à force de vous entendre bénir sa vie, je vous assure, ce sera un enfant qui va grandir avec une assurance incroyable. Il saura qu'il est le prochain millionnaire sur la liste, même s'il n'a rien, parce qu'il a tellement entendu sa mère répéter sur sa vie ces paroles, il a tellement entendu sa mère déclarer ces paroles sur sa vie, il a tellement entendu sa mère prophétiser sur sa vie qu'il grandit en sachant que lui, il est qualifié pour être millionnaire. Lui, il est dans la catégorie des gens qui ne peuvent pas échouer. Lui, il est dans la catégorie des gens que l'or et l'argent doivent servir. Il est dans la catégorie des gens qui comprennent que l'argent est à son service et qu'il doit bien l'utiliser, en fait. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous ne devez pas, en tant que parent, vous négliger. D'accord? C'est vraiment des choses que les oreilles de votre enfant doivent entendre et doivent comprendre certaines vérités, certaines choses à propos de l'argent quand il grandit. Si, en général, on grandit en entendant, oh, tu vois que l'argent pousse sur les toits, oh, l'argent est dur à chercher. Pourquoi tu as versé ça? Tu ne sais pas, est-ce qu'on ramasse l'argent sur le toit? Allez, on est toujours... Mais vous savez, ce genre de langage ne crée pas en notre enfant l'assurance, d'accord? Ce genre de langage ne l'aide pas à comprendre que l'argent, en fait, l'importance qu'on veut qu'il capte à propos de l'argent. Mais quand vous êtes un parent qui allez appeler votre enfant et prier régulièrement, toi, tu es un champion. Toi, tu dois diriger les nations. Toi, tu dois bien gérer ton argent parce que tu vas accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Toi, tu es appelé à voyager. Toi, tu es appelé à faire de grandes choses. Donc,
tu es un bon gestionnaire, tu gères correctement ton argent, tu ne fais pas des bêtises avec ton argent, tu es honnête, tu es intègre, tu es loyal, tu es un homme qui marche dans la vérité. Je vous assure que cet enfant-là, il y a un certain nombre de choses que vous allez voir que ça va régler dans sa vie. Il y a un certain nombre de choses que vous allez voir. Par exemple, les parents se plaignent toujours, oh, mon enfant est un voleur. J'ai envie de dire, mais quand il entend tout le temps, oui, tu es un voleur, et on répète ça, oui, tu es un voleur. Arrête de répéter qu'il est un voleur. Commence à déclarer qu'il est intègre. Commence à lui dire, je te fais confiance. Je sais que je peux te faire confiance avec l'argent. Je sais que je peux te faire confiance si je te donne l'argent. Je sais que tu es un bon gestionnaire. Même si tu vois ces challenges, tu n'es pas obligé d'appeler ces challenges à l'existence. Appelle ce que tu veux voir à l'existence sur sa vie. Commence à déclarer sur sa vie. Je sais que tu es un homme fidèle. Je sais que tu es un homme loyal. Je sais que tu es un homme qui va réaliser de grandes choses. Je sais que tu as la capacité de bien gérer l'argent que je vais te confier. Je sais que je peux te faire confiance. Et vous allez voir que ça va appeler en lui cette dimension-là et ça va, il va gagner en confiance, en fait. Vous allez voir que ça va commencer à corriger certaines choses. Et je vous assure, dans ce guide, j'ai mis une série de proclamations en tant qu'enfant que l'enfant elle-même peut faire. Je vois mes bébés ados le faire. Les parents qui sont sérieux, je vous assure, je vois des parents le faire, en fait, avec leur enfant. Il y a des petites qui arrivent à le faire, qui le font. Et elle sait, en fait, dedans, elle va réciter, j'apprends à gérer mes finances correctement. Je suis soumise à mes parents pour expérimenter la bénédiction cette année. Elle doit apprendre à dire ces choses, en fait. Je suis fidèle dans la gestion de mon argent de poche. Je gère correctement mon budget tous les mois. Je fais des projets et j'accomplis mes projets. Je m'associe à de bonnes personnes et ensemble, on fait des activités productives. Je suis épanouie et je travaille bien à l'école. Donc, vous devez apprendre à votre enfant à répéter des choses qui vont bâtir en lui cette capacité vraiment à bien gérer ses finances. On dit toujours que les choses se créent deux fois, d'accord, dans le spirituel et après dans le réel. Donc, commencez déjà à l'entraîner, même de façon inconsciente, même s'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Je vous assure que on est là. La Bible dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Donc, aussi longtemps que vous allez travailler à formater ses pensées, à formater le système de pensée qu'il a, aussi longtemps vous allez vous rendre compte que cet enfant grandit avec, en partie, moins de challenges. Donc, ça commence d'abord par la parole, ça commence par ce que vous dites. Et je vous assure, en tant que parent ici, vous devez vous arranger à avoir des temps de qualité avec vos enfants. Même si vous avez 10 enfants, prenez le temps de rencontrer vos enfants en one-to-one. Prenez le temps de rencontrer vos enfants en one-to-one. C'est des temps où vous pouvez savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. C'est des temps où vous pouvez prendre le temps de vraiment prier pour eux. C'est le temps où vous pouvez prendre le temps de leur dire que vous les aimez, d'accord? De leur dire qu'ils sont importants pour vous, que vous croyez en eux, sans qu'il y ait des distractions autour. Je vous assure, ça a plus de puissance que quand vous le balancez comme ça, juste autour de la table, quand il est en train de manger. Non, quand c'est des temps privilégiés, je vous assure, c'est juste extraordinaire. Vous allez voir comment ça change cet enfant. Alors, la version anglaise n'est pas encore sortie, c'est en projet. J'espère que pour 2023, ce sera ready, maman Charlotte. J'espère que vraiment pour 2023, que ce sera prêt. D'accord? Donc, faites vraiment cet exercice-là de pouvoir encourager cet enfant-là à vraiment dire des paroles positives. Et vous-même, en fait, prenez au sérieux cet exercice de vraiment déclarer de bonnes paroles sur sa vie, en fait. Je vous en supplie. C'est nous, on propulse ces enfants. On les propulse pas juste avec l'argent, on les propulse d'abord avec les paroles qu'on déclare. On construit un homme d'abord avec les paroles qu'on déclare sur sa vie. Et même quand vous êtes une maman et que vos enfants sont déjà grands, d'accord, quand vous êtes mamie, vous savez, la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, même sur vos petits-enfants, vous devez faire cet exercice-là. En tant que mamie, quand vous les appelez, ne les appelez pas juste pour dire, tu vas bien, mamie, tellement. Déclare sur sa vie, en fait. Tu es qualifié pour bâtir un héritage pour cette génération de petits-fils-là. Donc, tu as la capacité de pouvoir déclarer des bonnes choses sur sa vie. Il faut qu'elle entende ce que sa mamie dise. Souvent, en tant que mamie, on a la bouche fermée. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es mamie, et que ce soit ton enfant physique ou ton enfant spirituel, c'est valable. D'accord? En tant que mamie, tu as le droit. La Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, ça fait partie de tes héritiers. Et tu dois pouvoir commencer par la parole à transmettre cet héritage-là. Tu dois pouvoir commencer par ton langage à les propulser. La Bible dit que les enfants sont comme une flèche, en fait. Donc, toi, en tant que parent, tu es celui qui va propulser cette flèche-là pour qu'elle aille très loin. Donc, commence à les propulser par ta parole. Quand tu l'appelles, mamie, ça va bien. Tu as un temps avec elle, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Mamie, quand elle saura que mamie, là, mamie va me bénir. Tu vas voir qu'elle-même va commencer à répéter. Répète avec moi. Elle va répéter. Mamie dit que tu es une femme forte. Mamie dit que tu es une femme puissante. Mamie dit que tu vas posséder les nations. Mamie dit que... Elle va répéter la même chose. Je vous assure que ça va vraiment
booster les choses en elle. Ça va vraiment changer les choses en elle. Donc, que ce soit vos enfants naturels, vos enfants spirituels, c'est un exercice que vous devez apprendre à faire. C'est non négociable, d'accord? Ce que vous entendez de vos parents est extrêmement important. Je me rappelle une fois, quand j'étais avec ma mère, et ma mère spirituelle, elle me disait, mais Amélie, toi, tu es trop intelligente pour faire ce genre de choses. Et dans mon cœur, je me disais, mais en fait, elle pense vraiment que je suis intelligente parce que ça, je suis en train de voir le feu. Mais juste parce que j'ai entendu une parole, juste parce qu'elle a méprisé, entre guillemets, quelque chose qui semblait être comme une montagne pour moi. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, oh, waouh, c'est vrai, tu es trop intelligente pour ça. Pourtant, je vous assure, c'était vraiment difficile. Mais le simple fait qu'elle me dit, ah, la fille, tu es trop intelligente pour ça, ça peut pas te dépasser. Tu es au-dessus de ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne connaît pas le challenge qui est en face de moi. Mais je vous assure, quand j'étais devant le challenge, je me suis dit non. En fait, elle a dit que c'est facile. Donc, forcément, c'est que je peux y arriver. D'accord? Je vous assure, mes parents m'appellent CEO. Quand j'appelle mon père, je suis tellement dépassée. Il ne cherche même pas à savoir. Il dit ma fille CEO, ma fille, tu es CEO. Il commence à parler sur ma vie. Je vous assure, c'est extraordinaire. Vous devez apprendre à le faire. D'accord? Et je me suis rendu compte que c'est des choses qu'il déclare depuis des années. Des années. Et ça va s'accomplir, d'accord? Et ça s'est même déjà accompli dans le nom de Jésus. Donc, c'est vraiment des paroles comme ça que vous pouvez parfois jeter en l'air, mais je vous assure, maintenant que j'y pense, j'ai vu mes parents proclamer, déclarer que de bonnes paroles sur ma vie. Pourtant, Dieu seul sait que j'avais tellement de manquements et que j'en ai encore. Mais c'est pas le problème. Quand il va ma fille, si, oh, ton père est fier de toi. On est fier de ce que tu fais. On voit ce que tu fais. On est fier de toi. Et ça booste le capital confiance, d'accord? Donc, soyez cette locomotive-là qui allez les driver avec vos paroles. C'est extrêmement important. Ça va leur permettre d'avancer. D'accord? Et la deuxième des choses que vous devez... l'autre chose que je vais voir avec vous, d'accord, c'est vous devez encourager votre enfant à suivre ses objectifs. Très souvent, on fixe des objectifs, mais on ne les suit jamais. Une des choses qui va vous motiver vraiment, que ce soit vous-même en tant que parent ou l'enfant à continuer à le faire, c'est quand vous allez mesurer vos objectifs et que vous allez voir, oh wow. Il y a une qui m'a, franchement, j'ai une dans mon membership ado, je suis tellement étonnée de cette petite. Quand tu l'appelles, elle te dit, Tata, je suis déjà à tel montant. Elle connaît exactement, elle connaît exactement combien. Chaque mois, elle sait qu'elle a un travail à faire et elle sait qu'elle attend sa paye, en fait. Elle sait qu'elle attend sa rémunération. Non seulement ça la rend sérieuse à la maison, elle sait combien elle doit avoir. Elle est sérieuse dans sa tâche parce qu'elle veut avoir la totalité de son argent. Mais en plus, quand elle est tellement contente de te dire à quel niveau elle est, parce qu'elle voit que chaque jour, elle se rapproche de son objectif. Donc, comme je dis toujours, un budget sans objectif, sans son suivi, ne sert à rien. C'est bien de faire le budget, c'est encore mieux de vous asseoir et de faire le suivi, d'accord? C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Vous devez faire un budget et vous devez faire un suivi du budget. Donc, ça ne sert à rien de vous asseoir et d'écrire un budget avec votre enfant. Et à la fin du mois, il n'y a jamais le moment où on s'assoit pour regarder qu'est-ce qu'on a mis. Et beaucoup d'entre nous, on fait ça. On s'assoit, on planifie toute l'année et jusqu'à la fin d'année, on ne s'est jamais assis pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça, c'est une mauvaise façon de procéder. Et si vous voulez que votre enfant, justement, soit encouragé dans le fait d'épargner, il faut que je vous en supplie, vous l'aidez aussi à mesurer l'atteinte de ses objectifs, d'accord? Quand un homme voit le palier qu'il franchit par rapport à ses objectifs, ça booste aussi sa motivation. Quand tu vas dire à ton enfant, oh wow, tu as 50%. Regarde, on avait prévu de le faire en 6 mois. Peut-être en 2 mois, tu es déjà à 50%. Si tu continues comme ça, d'ici 4 mois, tu auras atteint ton objectif. Je vous assure, même au travail qu'on le fait. Vous savez, vous avez les évaluations au travail. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mesurer ce travail que vous faites en réalité. Même dans votre travail, vous avez des mesures d'évaluation. On vous évalue pour mesurer, en fait, si vous êtes en train d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et souvent, vous allez dire, en fonction de ça, vous allez dire, je veux un bonus cette année parce que j'ai traversé mes objectifs. Je veux un bonus cette année parce que j'ai bien travaillé, j'ai bien performé. C'est pareil, en fait. Quand vous allez faire le suivi de votre budget, vous allez vous rendre compte que, oh, wow, j'ai atteint mes objectifs, je suis à 50%, je suis à 70%. Et ça va vous encourager à continuer davantage. Donc, c'est vraiment extrêmement important de faire le suivi de son budget. Maintenant, la dernière chose avec laquelle je vais conclure ce live, d'accord, c'est que vous devez travailler à rendre l'épargne vraiment, à faire de l'épargne quelque chose de ludique, d'accord? Ça veut dire que vous devez trouver des opportunités de permettre à cet enfant de se surpasser. Ça, c'est la dernière des choses. Non seulement ça doit être amusant, c'est vrai, mais vous devez
lui permettre de se surpasser. Ça veut dire que quand j'ai fixé un objectif, par exemple, à la maison, ou bien quand il a fixé son objectif de 10 euros, je dois pouvoir l'encourager à développer des activités qui vont lui permettre de se surpasser. Peut-être, OK, la personne à la maison qui arrive peut-être à atteindre rapidement son épargne, peut-être un bonus. OK, peut-être à la maison, on va faire aujourd'hui un vide-grenier. Peut-être, on va s'amuser à aller peut-être trier les choses dont on ne se sert plus pour vraiment atteindre nos objectifs. Encouragez votre enfant à faire des activités, en fait, qui vont lui permettre de s'investir et de se surpasser dans cet objectif-là. Parce que plus rapidement, comme je disais, il atteint cet objectif, plus ça le booste. Donc, votre rôle, c'est vraiment de lui permettre, dans un dernier temps, de pouvoir se surpasser. Parce que tout ce qu'on fait dans lequel on tombe dans la monotonie, à un moment donné, on perd en motivation. S'il n'y a pas de challenge derrière cette activité, si ce n'est pas motivant pour lui, si à chaque fois, il doit faire la même chose sans intérêt, je vous assure, à un moment donné, il va perdre le goût de faire cette chose. Donc, à son âge, il ne comprend pas encore tous les enjeux, mais vous qui êtes parents, qui comprenez, aidez-le à faire ces choses-là, récompensez-le quand il arrive à faire son objectif, à atteindre son objectif, récompensez-le. Dites-lui que vous êtes fiers de lui, d'accord? Et récompensez-le. Ne le récompensez pas juste avec la bouche, mais récompensez-le peut-être en lui donnant 5 euros de plus ou peut-être en lui offrant une sortie, en lui faisant faire quelque chose qu'il comprend qu'il a bien fait et qu'il est sur la bonne voie, d'accord? Encouragez-le vraiment à se surpasser, encouragez-le vraiment à avoir plus de résultats que ce qu'il s'est fixé comme objectif au départ. Et vous allez voir qu'avec ces astuces-là, votre enfant arrive à vraiment à prendre plaisir, en fait. Et la dernière des choses, concrétiser les projets de vos enfants. Une des choses qui peut faire en sorte que l'enfant aussi se décourage, c'est que on lui dit qu'on épargne, par exemple, pour lui acheter un vélo, une machine à coudre, ceci. Et à la fin, quand il atteint son objectif, ça ne sert pas, en fait, à concrétiser le projet qu'il avait. Encouragez-les à concrétiser leur projet, d'accord? Plus quelqu'un concrétise ses projets, plus vous allez voir que quand vous allez recommencer cet exercice, il sera davantage enthousiaste. Donc, c'est vraiment un exercice dans lequel vous devez vous plonger, vous devez vous investir, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine de payer ce prix-là quand il est jeune, je vous en supplie. Aujourd'hui, là, parfois, on se dit, hey, si je connaissais ces choses, ma vie serait différente. Donc, on n'a pas de raison, on n'a pas d'excuse de ne pas corriger ça au niveau de nos enfants. Et je vous assure, aujourd'hui, je vous ai donné quelques astuces. Donc, pour les parents qui vont commencer la formation dimanche avec nous, il y a la formation Finance Ado qui commence dimanche pour les parents qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous rejoindre pour cette formation Finance Ado. C'est une formation parents-enfants qui permet, dont le but est vraiment de permettre aux parents de s'impliquer tôt dans la vie financière de leurs enfants et à nos champions de pouvoir développer très tôt des capacités, les capacités à comprendre des notions qui sont pour d'autres complexes, mais surtout d'apprendre de bonnes habitudes. Je vous assure, j'ai des enfants qui ont des projets de 14 millions d'euros. Et quand je regarde, je dis, mais vous les parents, vous êtes à combien? Mes bébés sont à 14 millions d'euros. Il y a un qui m'a dit, Tata, je veux construire un aéroport je veux construire un aéroport dans mon pays, je veux faire ceci. Et quand je lui ai dit, donne-moi les chiffres, il me dit 14 millions. J'ai dit, OK, d'accord. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc, franchement, et ça vous enseigne vous-même, en fait, quels sont les désirs de votre enfant. En fait, vous voyez comment un enfant agit simplement par... Il peut faire un projet de 14 millions, il ne se prend pas la tête, il ne se demande pas où est-ce que ça va sortir, où est-ce que mes 14 millions vont sortir. Le gars, il est pisse. Il sait qu'il a ses projets de 14 millions à l'année. Il n'a aucun problème. Il ne se torture pas, en fait. Et vraiment, on a besoin parfois de regarder nos enfants, en fait, pour que ça nous donne un autre niveau de foi. Dieu dit vraiment, si vous n'êtes pas comme les enfants, en fait, vous ne pouvez pas hériter des promesses parce que l'enfant, il croit simplement. Il ne cherche pas à faire des calculs, le comment, du pourquoi. Il sait que il a ses objectifs et il y croit et il avance. Donc, vraiment, si vous avez des enfants entre 7 et 20 ans, n'hésitez pas à les inscrire à cette formation. Elle commence demain dimanche. On va commencer notre première session. Et pour les parents qui veulent rejoindre le membership ado, c'est sur une année, d'accord, qu'on travaille avec ces enfants. On travaille vraiment sur beaucoup d'aspects. L'argent n'est pas que le biais, comme je dis toujours, l'argent, c'est le résultat de beaucoup de choses qu'il faut comprendre, en fait, et mettre en place dès le plus jeune âge. Donc, si nous, ça nous a manqué, on doit corriger ça sur les générations futures. On n'a pas de raison que nos enfants fassent les mêmes erreurs que nous. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Et vos enfants ne doivent pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Donc, vraiment, c'est une formation qui va commencer dimanche et on l'aura sur 2 dimanches. Et après, pour ceux qui continuent dans le membership ado, on se voit une fois les 2 semaines. C'est parents-enfants, d'accord? Dedans, il y a les exercices autant pour les parents que pour les enfants. Et le but, c'est vraiment de pouvoir encourager les enfants à s'impliquer, et les parents à s'impliquer, et les enfants aussi à s'intéresser à ces notions-là dès le plus jeune âge. Je vous assure,
mes enfants là, ils sont tellement, tellement je suis fière de quand je vois les progrès. Je me dis, waouh, à leur âge, je me dis franchement, Seigneur, merci parce que ça vaut la peine. Il y a de l'espoir si eux, ils commencent comme ça, d'accord? Donc, ça, c'était pour les enfants. On va aussi recommencer les formations Gère tes finances personnelles comme un pro à partir d'octobre. Pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire à ces formations-là, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment une formation qui vous permet de pouvoir gérer correctement votre épargne ou de vous améliorer dans la gestion de vos finances personnelles. Et après, il y a la formation Écris ton livre qui va commencer. Là, on l'a repoussé pour des raisons indépendantes de notre volonté. On l'a repoussé sur la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui sont porteurs d'un projet, qui veulent écrire un livre, n'hésitez pas à nous rejoindre à la formation Écris ton livre cette année. En 4 mois, c'est possible d'écrire un livre si tu as les bonnes clés. Je sais de quoi je parle et je te garantis que c'est possible. Donc, rejoins-nous à cette formation qui se tiendra du 15 au 17. On aura le plaisir de partager, j'aurai le plaisir de partager avec toi toutes les astuces qui m'ont permis d'écrire presque 18 livres aujourd'hui, d'accord? Et je vous assure, en moins d'une année, ce n'est pas par mes propres forces, c'est vraiment la grâce. Mais cette grâce-là, je peux la communiquer, je peux la partager aussi avec d'autres personnes. OK? Donc, ceci étant, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent pour la formation IAR. On va la lancer bientôt. Mais restez connectés sur notre page. On va commencer à la lancer bientôt. Et voilà, pour toutes les autres personnes qui ont besoin de clarté dans leur projet, vous pouvez nous contacter également. Je ne sais pas à quel niveau se trouve mon agenda aujourd'hui, mais ça commence à être de plus en plus saturé. Mais voilà, c'est vraiment aussi un cri de cœur que nous avons sur cette chaîne de pouvoir voir les porteurs d'un projet vraiment se lever et se déployer, d'accord? C'est mon cri de cœur. Pour changer de cap financier, tu dois te lever, femme. Pour changer de cap financier, tu dois te bouger. Et vraiment, c'est un privilège pour moi de pouvoir participer, en tout cas, à la construction des merveilleux projets que vous avez. Je suis vraiment privilégiée et honorée de la confiance que vous m'accordez. Donc, j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, maman Charlotte. Merci, tata Annie. Merci. Comment je dis ça? Oh là là, attendez, je vais lire. Sorry. Oh, merci, Evelyne. Voilà, je cherchais vraiment. Merci.